Il était 3 heures du matin lorsque Louise Hay se réveilla en criant « Un cauchemar de plus ». Le même qui la hantait depuis des décennies. Le même traumatisme qui la poursuivait depuis ses 5 ans. Abus sexuels, violence conjugale, abandon émotionnel. Elle avait 52 ans et avait consacré toute sa vie à guérir les autres. Mais son propre traumatisme restait intact, comme un fichier corrompu sur le disque dur de son âme. Cette nuit-là, en 1984, trempée de sueur froide, Louise prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la compréhension scientifique de la façon dont le cerveau traite les traumatismes pendant le sommeil. Car ce que Louise découvrit cette nuit désespérée, ce qu'elle testa d'abord sur elle-même, avant d'oser le partager avec le monde, fut un protocole qui défie tout ce que la psychologie traditionnelle enseigne sur le temps de guérison. 20 ans de traumatisme, éliminés en une seule nuit. Cela semble impossible, c'est exactement ce que Louise pensait, jusqu'à ce que cela lui arrive. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur la façon dont le traumatisme fonctionne réellement dans votre cerveau. Car sans cette compréhension, la méthode de Louise ressemblera à de la magie bon marché. Et ce n'est pas le cas. C'est de la neuroscientifique pure, appliquée avec la sagesse de quelqu'un qui a souffert au-delà de ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Lorsque vous subissez un traumatisme, votre cerveau ne se contente pas de stocker la mémoire. Il la fragmente, la brise en morceaux et la disperse dans les systèmes neuronaux comme des éclats de verre. Une partie va au système limbique, une autre au cortex préfrontal, une autre au système nerveux autonome. Et pendant des années, des décennies, ces fragments continuent à déclencher des signaux d'alarme, même lorsque le danger est passé depuis longtemps. C'est pourquoi une musique peut vous faire pleurer sans raison. Pourquoi certaines odeurs vous provoquent la panique. Pourquoi votre corps se bloque lorsque quelqu'un vous touche d'une manière spécifique. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une programmation traumatique fragmentée. Mais voici ce que la science a découvert récemment et que Louise avait intuitivement compris il y a 40 ans. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau a une fenêtre unique pour réorganiser ses mémoires fragmentées. Le docteur Matthew Walker, neuroscientifique de Harvard, a prouvé que pendant le sommeil, profond spécifiquement dans la phase REM, le cerveau consolide les mémoires, réorganise les fichiers, renforce les connexions utiles et affaiblit les connexions destructrices. C'est comme si votre subconscient devenait un bibliothécaire nocturne, réorganisant les étagères, archivant les informations importantes et jetant ce qui ne sert plus. Mais voici le secret que Louise a découvert. Vous pouvez diriger ce processus. Ce matin-là de 1984, après le cauchemar, Louise fit quelque chose de différent. Au lieu de se lever et d'essayer d'oublier, elle resta au lit, respira profondément et commença à murmurer une série spécifique d'affirmations. Pas des affirmations génériques, des affirmations chirurgicales, conçues pour intercepter le processus naturel de consolidation de la mémoire et reprogrammer les fichiers traumatiques. « Mon passé ne définit pas mon présent », murmura-t-elle. « Je suis en sécurité maintenant. Je suis aimée maintenant. Je choisis la liberté. » Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Louise répéta ces phrases à un rythme spécifique, un rythme qui correspond exactement aux ondes cérébrales de la phase REM profonde, 4 à 7 Hz. Elle était littéralement en train de pirater sa propre neuroplasticité. Ce qui s'est passé au cours des 7 heures suivantes a changé sa vie à jamais. Louise est tombée dans le sommeil le plus profond qu'elle ait connu depuis des décennies. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire, c'était un sommeil de reprogrammation. Toute la nuit, pendant que son cerveau traitait les affirmations en boucle, quelque chose d'extraordinaire se produisait au niveau neuronal. Les fragments traumatiques étaient rassemblés, réorganisés, recontextualisés. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, quelque chose avait fondamentalement changé. Le poids qu'elle portait sur la poitrine depuis des décennies avait disparu. La tension chronique dans ses épaules s'était envolée. La peur constante d'être découverte comme inadéquate s'était évaporée. Pour la première fois en 47 ans, Louise se sentait libre, mais elle était trop scientifique pour accepter cela comme une coïncidence. Elle a donc passé les 6 mois suivants à tester, à affiner, à documenter. Elle a découvert que certains mots fonctionnaient mieux que d'autres, que certains rythmes étaient plus efficaces, que certaines personnes avaient besoin d'un protocole légèrement différent.
Et plus important encore, elle a découvert que cela fonctionnait de manière constante. Non seulement avec elle. Louise a commencé à tester discrètement avec quelques consultantes. Des femmes qui portèrent des traumatismes profonds. Abus, négligence, trahison, perte dévastatrice. Les résultats étaient inexplicables par la psychologie traditionnelle de l'époque. Sophie, 34 ans, avait été abusée sexuellement par son beau-père de 8 à 14 ans. 20 ans de thérapie, médicaments, hospitalisation. Rien n'avait touché le cœur du traumatisme. Une nuit avec le protocole de Louise. Et pour la première fois en 2 décennies, Sophie a pu être touchée par son mari sans paniquer. Antoine, 41 ans, vétéran du Vietnam atteint de SSPT sévère. Des cauchemars toutes les nuits. Des flashbacks pendant la journée. Incapable de conserver un emploi ou une relation. Une application de la méthode. Et les cauchemars ont cessé. Complètement. Chloé, 28 ans, avait perdu un enfant dans un accident de voiture. 2 ans de dépression profonde. Incapable de conduire. Incapable de sourire. Une nuit de reprogrammation traumatique. Et elle a pu visiter la tombe de son enfant pour la première fois, apportant des fleurs au lieu de larmes. C'était comme si Louise avait découvert un raccourci neuronal. Un moyen de contourner des décennies de conditionnement traumatique et d'aller directement au cœur de la guérison. Mais la communauté médicale de l'époque n'était pas prête pour cela. Lorsque Louise a tenté de publier ses découvertes, elle a été ridiculisée. Pseudo-science, ont-ils dit. Pensée magique. Dangereux pour les personnes atteintes de traumatisme réel. Elle a donc gardé le secret. Pendant 10 ans. Jusqu'à ce que la neuroscientifique évolue suffisamment pour prouver ce que Louise savait déjà. En 1994, des chercheurs de l'Institut national de la santé mentale ont découvert que le traumatisme peut être désappris grâce à la reconsolidation de la mémoire. En 2003, des études sur la neuroplasticité ont prouvé que le cerveau peut se réorganiser complètement, même à son âge adulte. En 2007, des recherches sur le sommeil paradoxal ont confirmé que c'est pendant cette phase que les mémoires traumatiques sont traitées et intégrées. Tout ce que Louise avait découvert intuitivement, la science l'a finalement validé. Mais elle avait affiné la méthode bien au-delà de ce que les scientifiques imaginaient possible. Louise a découvert qu'il existe des fenêtres d'opportunité spécifiques pendant la nuit, des moments où le subconscient est plus réceptif à la reprogrammation. Elle a cartographié exactement quand ces fenêtres s'ouvrent, comment les préparer, comment les exploiter au maximum. Elle a découvert que certains mots ont des fréquences vibratoires qui résonnent directement avec des zones spécifiques du cerveau. Des mots capables de désactiver l'amygdale hyperactive et de rebrancher le cortex préfrontal. Une découverte étonnante. Louise Hay a compris que l'ordre des affirmations est crucial. Il faut d'abord désamorcer le système d'alarme traumatique avant d'installer de nouvelles programmations. Imaginez la déconstruction d'un immeuble. On ne peut pas simplement construire par-dessus les décombres. Et surtout, Louise Hay a découvert que ce processus ne fonctionne que si l'on travaille sur 3 niveaux simultanément. Niveau 1, la reprogrammation consciente. Des affirmations spécifiques prononcées dans un état de veille détendu, préparant le terrain neuronal. Niveau 2, l'implantation subconsciente. Des phrases clés, des phrases murmurées pendant la transition vers le sommeil, profitant de l'état hypnagogique, un état entre veille et sommeil, un moment propice à la suggestion. Niveau 3, la consolidation REM, un protocole spécifique qui dirige le traitement naturel des mémoires pendant le sommeil profond. C'est comme une chirurgie neurale en 3 étapes. L'anesthésie, l'opération, la récupération, et ça fonctionne parce que ça travaille avec les mécanismes naturels du cerveau, pas contre. Mais voici ce que Louise Hay a mis le plus de temps à comprendre. Tous les traumatismes ne peuvent pas être éliminés de la même manière. Un traumatisme simple, un événement spécifique, peut être reprocessé rapidement. Un traumatisme complexe, des années d'abus ou de négligence, nécessite un protocole modifié. Un traumatisme transgénérationnel, des schémas transmis de génération en génération, demande une approche encore plus profonde. Louise Hay a développé des variations spécifiques pour chaque type. Elle a créé des protocoles personnalisés en fonction de l'âge du traumatisme, de son intensité, de sa localisation neurale probable.
C'est pourquoi certaines personnes expérimentent une libération complète en une seule nuit, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs séances pour démanteler des couches plus profondes. Mais dans tous les cas, quelque chose change dès la première nuit, toujours, parce que même un traumatisme profond est maintenu par des schémas neuronaux, et les schémas peuvent être interrompus, redirigés, remplacés. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous utilisez le protocole complet de Louise Hay. Vous n'êtes pas en train d'oublier le traumatisme. Vous réorganisez votre relation avec lui, transformant des mémoires destructrices en sagesse intégrative, convertissant des fragments douloureux en un récit cohérent, et cela se produit pendant le sommeil, parce que c'est à ce moment que votre cerveau est le plus plastique, plus ouvert au changement, plus réceptif à la guérison. C'est comme si Louise Hay avait découvert le mot de passe administrateur de votre propre système d'exploitation mentale. Et maintenant que vous comprenez la science derrière la méthode, maintenant que vous voyez comment des décennies de souffrance peuvent être transformées grâce à une reprogrammation neurale dirigée, vous êtes prête à savoir exactement comment fonctionne le protocole. Êtes-vous prête à apprendre les mots spécifiques que Louise Hay a murmurés cette nuit de 1984, les phrases qui ont libéré 47 années de traumatisme en une seule nuit, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le temps de guérison. Cela va défier vos croyances sur la quantité de souffrance nécessaire avant la libération. Mais cela va vous donner quelque chose que la thérapie traditionnelle offre rarement, un véritable espoir que votre passé n'a pas besoin de continuer à définir votre avenir, et que la liberté que vous recherchez, depuis si longtemps, peut être à seulement une nuit de distance. Mais avant de révéler le protocole exact, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Louise Hay a découvert qu'il existe un moment magique, spécifique, qui détermine si la méthode fonctionnera ou non. Ce moment survient dans les 17 premières minutes après que vous vous soyez couché. C'est à ce moment que votre cerveau effectue la transition des ondes bêta aux ondes alpha, puis θ et enfin delta. Louise Hay appelait cela le portail de reprogrammation. Si vous manquez cette fenêtre, si vous laissez votre esprit conscient interférer, le protocole perd 80% de son efficacité. C'est ce qui a failli faire abandonner Louise Hay au début. Lors des premières tentatives, elle commettait l'erreur classique. Elle essayait de forcer le processus. Elle répétait les affirmations avec intensité, comme si elle essayait de convaincre quelqu'un de résistant. Résultat, son esprit conscient restait alerte. Le cortex préfrontal reprenait le contrôle, et elle restait au niveau bêta, totalement en dehors de la fréquence de reprogrammation. Ce n'est que lorsque Louise Hay a appris à murmurer au subconscient, au lieu de crier à l'esprit conscient, que la méthode a commencé à fonctionner de manière cohérente. Le protocole réel comporte 4 phases séquentielles, et chaque phase a un timing spécifique. Sauter une étape, c'est comme essayer de conduire une voiture sans démarrer le moteur. Phase 1. Préparation neurale, minute 1-5. Vous vous couchez, de préférence sur le dos, les bras le long du corps. Vous respirez profondément 3 fois, en expirant tout l'air de vos poumons. À la 3e expiration, vous prononcez mentalement « Mon cerveau est prêt à guérir ». Ce n'est pas de la mystique, c'est de la neuroscience. La respiration profonde active le système parasympathique, diminue le cortisol et prépare le cerveau à la neuroplasticité. La phrase spécifique sert de commande d'initialisation au subconscient. Louise Hay a découvert que certains mots fonctionnent comme des clés maîtresses neuronales, des mots que le subconscient reconnaît comme des instructions, pas comme des suggestions. Phase 2, désarmement traumatique, minute 6-10. Ici, vous allez directement au cœur du traumatisme, mais pas de la manière que vous imaginez. Au lieu de revivre le traumatisme, vous allez le déprogrammer au niveau moléculaire. Louise Hay a découvert que le traumatisme reste prisonnier dans le corps par le biais de contractions musculaires spécifiques. Les épaules tendues gardent la peur. La mâchoire serrée garde la colère. La poitrine oppressée garde la tristesse. Alors vous parlez directement à chaque zone. Mes épaules libèrent toute la peur maintenant. Ma mâchoire libère toute la colère maintenant. Ma poitrine libère toute la tristesse maintenant. Mais la clé est le ton de la voix. Vous ne demandez pas, vous déclarez, comme si c'était un décret de la nature.
Louise Hay a découvert que les traumatismes ne répondent qu'à une autorité absolue. L'hésitation est interprétée comme une permission de continuer. La fermeté est interprétée comme un ordre d'évacuation. Phase 3. Implantation de la nouvelle programmation. Minute 11-15. Maintenant que l'espace neuronal a été nettoyé, vous installez les nouvelles programmations. Mais Louise Hay a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il ne suffit pas d'affirmer ce que vous voulez. Vous devez affirmer ce que vous êtes déjà. Le subconscient ne traite pas le temps futur pendant le sommeil. Il n'accepte que la réalité présente. Donc au lieu de « je serai heureuse », vous dites « je suis heureuse maintenant ». Au lieu de « je vais guérir », vous dites « je suis guéri maintenant ». Au lieu de « je vais surmonter ça », vous dites « j'ai déjà surmonté ça ». Cela semble simple. Louise Hay a mis 3 ans à découvrir cette différence subtile qui multiplie l'efficacité par 10. Phase 4. Saut d'intégration. Minute 16-17. La dernière minute est la plus cruciale. C'est à ce moment que vous scellez tout le processus dans la mémoire à long terme. Louise Hay a créé une phrase spécifique, une sorte de commande de sauvetage neuronal. Cette nouvelle vérité est gravée dans mon ADN. Cette guérison est complète. Ainsi soit-il. Et puis, silence total. Vous ne pouvez penser à rien d'autre. Vous ne pouvez pas analyser le processus. Vous ne pouvez pas douter. Vous devez laisser votre subconscient prendre le contrôle complètement. Dans les minutes qui suivent, vous sentirez votre corps se détendre de manière inhabituelle. Des vagues de chaleur ou de froid, des fourmillements, une sensation de flottement. C'est normal. C'est votre système nerveux qui se réorganise. Et puis, vous vous endormez. Mais pas un sommeil ordinaire. Un sommeil de reconstruction neuronale. Pendant les 6 à 8 heures suivantes, pendant que vous êtes inconscient, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Les nouvelles programmations que vous avez implantées commencent à s'intégrer à vos réseaux neuronaux existants. C'est comme si une armée d'ingénieurs neuronaux travaillait toute la nuit, démolissant les connexions traumatiques et construisant des autoroutes de bien-être. Le matin suivant, vous vous réveillez, différent. Pas comme une nouvelle personne, comme vous-même, mais sans le poids que vous portiez, comme si quelqu'un avait retiré un filtre sombre qui déformait votre vision de la réalité. Mais voici le secret que Louise a gardé pendant des décennies. Le protocole de base fonctionne pour les traumatismes simples, des événements spécifiques que vous pouvez identifier clairement. Mais les traumatismes complexes, des années d'abus, de négligence chronique, de schémas familiaux destructeurs, nécessitent ce que Louise appelait le protocole avancé. Après des centaines de cas, Louise a découvert qu'il existe différents types de traumatismes, chacun ayant une signature neuronale spécifique. Traumatisme d'abandon, peur d'être laissé seul. Protocole modifié, axé sur le système d'attachement. Affirmation spécifique sur la sécurité et la constance. Traumatisme d'intrusion. Abus physique, sexuel ou émotionnel. Protocole mettant l'accent sur la restauration des limites personnelles. Travail spécifique sur la sensation d'autonomie corporelle. Traumatisme de négation. Négligence. Invalidation émotionnelle. Protocole axé sur la validation de sa propre existence. Affirmation sur la valeur intrinsèque et le droit d'occuper de l'espace. Traumatisme transgénérationnel. Schémas familiaux de souffrance. Protocole plus profond qui travaille avec les mémoires ancestrales, codées dans l'ADN. Chaque type nécessite des ajustements spécifiques en termes de timing, de mots et d'approche. Mais Louise a fait une découverte encore plus profonde. Certains traumatismes sont si anciens, si enracinés, qu'ils doivent être nourris avant d'être guéris. Elle a découvert cela en travaillant avec des survivants de traumatismes extrêmes. Des personnes qui avaient été si profondément brisées qu'elles avaient perdu la capacité fondamentale de faire confiance à tout processus de guérison. Pour ces cas, Louise a mis au point le protocole de nutrition neuronale, un processus de 3 nuits qui nourrit d'abord le système nerveux traumatisé avant d'essayer de le reprogrammer. Nuit 1. Nourriture de sécurité de base. Nuit 2. Reconstruction de l'estime de soi fondamentale. Nuit 3. Reprogrammation traumatique complète. Le Dr James Gordon, du Center for Mind-Body Medicine, a étudié le travail de Louise des années plus tard et a été impressionné. Elle a intuitivement découvert ce que nous savons maintenant être vrai, qu'un traumatisme sévère nécessite un pré-traitement du système nerveux,
avant que toute intervention profonde ne soit possible. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Louise est survenue en 1996, lorsqu'elle a réalisé quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de la guérison traumatique. Le traumatisme n'est pas seulement un souvenir, c'est une identité. Les personnes qui ont souffert pendant des décennies ne se contentent pas de se souvenir d'événements douloureux. Elles ont construit toute une identité autour de la douleur, toute une personnalité basée sur le fait d'être brisée, endommagée, victime. Et lorsque vous essayez de supprimer le traumatisme, c'est comme essayer de supprimer les fondations de la maison où la personne vit psychologiquement. C'est ce qui expliquait pourquoi certaines personnes résistaient inconsciemment à la guérison, même lorsqu'elles la souhaitaient désespérément consciemment. Alors Louise a mis au point la partie la plus sophistiquée de sa méthode. Reconstruction d'identité post-traumatique. Un processus de 7 nuits qui ne se contente pas de supprimer le traumatisme, mais qui reconstruit une identité saine à l'endroit où le traumatisme se trouvait. C'est comme effectuer une transplantation d'organes de la personnalité. Vous retirez les organes malades et implantez des organes sains. Sophie, l'une des dernières consultantes de Louise, avait été abusée par son beau-père de 3 à 16 ans. 30 années de thérapie traditionnelle, des dizaines de médicaments, rien n'avait touché le cœur de sa douleur. « Je ne sais pas qui je suis sans ma douleur », a-t-elle confié à Louise. « J'ai peur que si je guéris, il ne reste rien de moi. » Louise a parfaitement compris. Un traumatisme chronique n'est pas seulement une blessure, c'est une façon de vivre, une façon d'interagir avec le monde, une façon de comprendre sa propre existence. Alors, elle a appliqué le protocole de reconstruction d'identité à Sophie. 7 nuits de reprogrammation profonde. Chaque nuit, une couche d'identité traumatique est retirée et une couche d'identité saine est implantée. Le premier matin, Sophie s'est réveillée confuse. « Je me sens étrange », a-t-elle dit, comme si j'avais oublié quelque chose d'important, mais je ne peux pas me souvenir de quoi. Le troisième matin, elle a appelé Louise en pleurant. « Pour la première fois en 30 ans, je me suis réveillée sans avoir peur. Je ne sais pas quoi faire avec cette sensation. » Le 7e matin, Sophie était méconnaissable, pas physiquement, énergiquement, comme si une lumière qui avait été éteinte pendant des décennies s'était enfin allumée. « Je me souviens du traumatisme », a-t-elle expliqué. « Mais c'est comme me souvenir d'un film que j'ai vu. Je sais que c'est arrivé, mais je ne ressens plus que cela définit qui je suis. » 2 ans plus tard, Sophie a ouvert un centre d'aide pour les survivants d'abus. « Je veux que les autres sachent que c'est possible », a-t-elle déclaré. « Que vous pouvez renaître, que vous pouvez devenir ce que vous avez toujours été destiné à être. » Et voici la vérité la plus profonde que Louise a découverte. La véritable guérison traumatique ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de se souvenir de qui vous étiez avant que le traumatisme ne se produise. Il s'agit de renouer avec votre essence originale, la personne que vous seriez si vous n'aviez jamais été blessé. Tout traumatisme est, fondamentalement, un cas d'identité volée. Quelqu'un ou quelque chose a volé votre vraie nature et l'a remplacée par la peur, la colère, la tristesse, l'impuissance. Le protocole de Louise ne crée pas une nouvelle personne. Il révèle la personne qui a toujours été là sous les couches de protection traumatique. C'est pourquoi la méthode fonctionne si rapidement. Vous n'apprenez rien de nouveau. Vous vous souvenez de quelque chose d'ancien, quelque chose qui précède toute blessure, quelque chose qui est plus fondamental que tout traumatisme. Votre vraie nature, votre essence originale, votre identité pré-traumatique, et cette essence n'a jamais été vraiment endommagée. Elle a juste été cachée, protégée, gardée en sécurité, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau temps d'émerger. Le protocole de Louise Hay est simplement la clé qui ouvre la porte où votre véritable identité a été cachée toutes ces années. Et lorsque cette porte s'ouvre, lorsque vous retrouvez enfin celle ou celui que vous êtes vraiment, toute la souffrance des années précédentes prend un sens, non pas comme une punition, mais comme une protection. Votre système nerveux a fait de son mieux pour vous maintenir en vie, jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir à nouveau être vous-même. Maintenant, vous le savez. Vous connaissez la méthode que Louise Hay a mis 40 ans à développer. Vous comprenez la science derrière ce qui semble miraculeux. Vous avez accès au même protocole qui a libéré des centaines de personnes de décennies de souffrances inutiles. Mais plus important encore, vous comprenez la vérité la plus profonde. Votre traumatisme n'est pas votre identité. C'est juste un masque que vous avez porté pour vous protéger. Et maintenant, vous avez la permission de l'enlever. Votre vraie nature vous attend.
patiente, intacte, prête à émerger dès que vous vous sentirez en sécurité pour être celle ou celui que vous avez toujours été. Ce soir, lorsque vous vous coucherez, souvenez-vous, vous n'essayez pas de devenir quelqu'un de nouveau, vous retournez simplement à la maison, à celle ou celui que vous avez toujours été, avant que le monde ne vous apprenne à avoir peur de votre propre lumière. Et ce voyage de retour peut commencer dès aujourd'hui, il peut commencer ce soir. En une seule nuit, vous pouvez vous libérer de 20 années de prison émotionnelle. La clé est entre vos mains. Louise A. vous a montré où se trouve la serrure. Maintenant, respirez profondément, ayez confiance dans le processus et permettez à votre véritable guérison de commencer enfin. Vous méritez d'être libre. Vous l'avez toujours mérité.